son ascension au ciel, tout indique que Jésus n'était pas que un homme, qu'il était plus qu'un homme. Jésus a proclamé, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, verset 9. Et je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Regardez la vie et l'influence de Jésus de Nazareth, le Christ. Au fil de l'histoire, vous verrez que son message produit toujours de grands changements dans la vie des hommes et des nations. Là où son enseignement et son influence ont été reconnus, les effets se sont fait sentir. L'importance du mariage, les droits de la femme et son importance dans sa société ont été reconnus. Des écoles et des établissements d'enseignement supérieur ont été fondés. Des lois pour la protection des enfants ont été adoptées. L'esclavage a été aboli. Et une multitude d'autres changements ont été découlés pour le bien de l'humanité. Par exemple, l'Uranus, un savant très connu, a cherché dans les meilleures bibliothèques d'Amérique et d'Europe pour retrouver des informations qui détruiraient à jamais le christianisme. En rédigeant le 10e chapitre du livre qu'il voulait écrire, il s'est retrouvé à genoux en criant à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Confronté avec des preuves solides et irréfutables, il ne pouvait plus nier Jésus. Que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Plus tard, Wallace a écrit Ben-Hur, l'un des plus grands romans sur l'époque de Jésus-Christ. Clive Staple Lewis, professeur à Oxford, était agnostique et niait la divinité du Christ depuis des années. Mais lui aussi, par honnêteté intellectuelle, s'est tourné vers Jésus pour son Dieu et son Sauveur après avoir examiné toutes les preuves de sa divinité. Dans son livre très connu, Être ou ne pas être, Lewis dit, quelqu'un qui est un simple homme et qui a dit les choses que Jésus a dites ne peut pas être un grand homme d'éthique ou de moralité. Il serait soit un fou, le genre d'homme qui se croit un œuf en poche, soit il serait le diable tout droit de l'enfer. Vous devez faire votre choix. Où il était et est toujours le Fils de Dieu, ou il est dérangé ou pire encore. Vous pouvez refuser de le croire parce que vous pensez qu'il était fou, ou vous pensez à où vous pouvez tomber à genoux, à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais n'essayons pas d'avancer des théories ridicules et condescendantes, prétendant qu'il était un grand enseignant humain. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Qui est Jésus de Nazareth pour vous? À travers votre réponse, votre vie sur cette terre et pour toute l'éternité est en jeu. Toutes les autres religions ont été fondées par des êtres humains et sont basées sur des philosophies, des règles, des normes, du comportement qui viennent de l'homme. Si vous prenez le fondateur d'une de ces religions et que vous retirez sa personne des pratiques et des disciplines de cette religion, il sera très peu changé. Mais si vous ôtez Jésus-Christ du christianisme, il ne reste plus rien. Le christianisme biblique n'est ni une simple philosophie de vie, ni une norme d'éthique, ni une obéissance à des rites religieux. Le véritable christianisme a pour fondement une relation vivante avec un Sauveur et un Seigneur ressuscité et vivant. Jésus de Nazareth a été crucifié sur une croix, inhumé dans le tombeau d'un autre. Et 3 jours plus tard,